Alors, ça dépend des jours, parce que chaque jour à l'Assemblée réserve son lot de surprises. Bon, moi j'ai beaucoup présidé ce débat ces Oui, en derniers tant que jours. vice-présidente, vous avez déjà présidé plusieurs séances. Donc dans la journée de lundi, j'ai présidé toutes les séances, donc 11h30 de séances qui ont été rudes parce que l'ambiance est éruptive, ça peut démarrer à tout moment, enfin, c'est l'inflammation possible à chaque détour d'amendement. Donc, mais on a avancé même à bon rythme, ce qui me faisait espérer que malgré tout, on pourrait en quelques semaines, aller au bout de ce débat. Bon, hier soir, un nouvel incident de séance grave, puisque le rapporteur a dérapé. Et évidemment, en disant, ça je vais redire les propos pour nos auditeurs, il s'est adressé aux Insoumis en disant nous sommes la République et vous n'êtes rien. Oui. Donc ce sont des propos évidemment inadmissibles. Je pense que le rapporteur éprouve de grandes difficultés dans la conduite de ce débat. Vous savez, le rapporteur, il a un rôle essentiel puisque c'est lui qui répond aux députés qui présentent leurs amendements. Donc c'est très important. Donc manifestement, ce rapporteur souffre beaucoup. Ce que je voudrais dire, c'est que ce qui me désole totalement, c'est que, et ce qui désole l'ensemble des Républicains, c'est que nous assistons à une espèce de jeu de rôle. C'est-à-dire ? Eh bien, c'est-à-dire, vous avez d'un côté les insoumis et les communistes, et de l'autre la majorité, chacun alternativement provoquant des incidents de séance qui enflamment l'hémicycle, provoquant des suspensions de séance, des rappels au règlement, des mots qui ne devraient pas être échangés au sein de l'hémicycle à l'Assemblée nationale. Donc un 49.3, finalement, ça mettrait fin à tout ça ? Non, alors ce que je voudrais dire, c'est que nous, les Républicains, nous sommes à la fois consternés et furieux. Consternés parce que il y a là un spectacle qui est vraiment qui déconsidère notre institution que nous sommes chargés de représenter et de défendre, et furieux parce que notre projet à nous, il est construit, il est cohérent. Nous n'avons pas fait le choix de l'obstruction comme le font de façon parfaitement assumée, d'ailleurs ils le disent, les insoumis ou les communistes. Donc nous ne faisons pas d'obstruction, nous voulons débattre sur le fond. Et alors justement, vous voulez débattre, est-ce que vous êtes favorable à ce que l'Assemblée éventuellement siège pendant les municipales? On lit que le président de l'Assemblée, Richard Ferrand, a fait ses procurations pour voter au cas où. Alors, nous avons dit que, d'une part, pourquoi est-ce qu'il y a suspension au moment des municipales? Parce qu'il faut laisser les parlementaires animer la démocratie locale, c'est très important. Mais entre le 49.3 qui nous prive de vote et de débat finalement, et siéger pendant la suspension, moi je pense que ça peut s'arbitrer en faveur de siéger pendant la suspension.